L'année 2017 a été des plus mouvementées au Mali. Outre le processus de paix plusieurs fois violé par les signataires, le projet de référendum constitutionnel a profondément divisé les Maliens. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans son adresse à la nation, a axé son discours sur la lutte contre le terrorisme, le respect et l'amour de la patrie, mais aussi la réconciliation. Si le retour de l'ancien président Amadou Toumani Touré a été perçu comme un geste allant dans le sens de la réconciliation, le président Ibrahim Boubacar Keïta propose aux Maliens une charte de l'unité et de la réconciliation nationale. Je ferai initier dans les semaines qui viennent un projet de loi sur l'entente nationale. Ce texte proposera notamment l'exonération de poursuites de tous ceux impliqués dans une rébellion armée, mais qui n'ont pas de sang sur les mains, des mesures également d'apaisement, après l'accélération des procédures en cours et les réparations accordées aux victimes reconnues. Un programme de réinsertion pour tous ceux qui déposeront les armes et s'engageront publiquement à renoncer à la violence. Mes chers compatriotes, je voudrais être bien compris. Le projet de loi ne constitue ni une prime à l'impunité, ni un aveu de faiblesse. 2018 est considéré comme une année électorale au Mali. Dès juillet, les Maliens devront choisir celui qui présidera leur exécutif, mais aussi le Parlement. Là aussi, le président Keïta et l'opposition politique souhaitent des élections crédibles. L'année 2018 est perçue par beaucoup comme celle de toutes les alertes, de tous les risques, car elle abritera 3 grandes consultations électorales. Chacune portant en elle sa charge d'incertitude et de tension. Il me paraît d'une extrême importance de mettre fin à certaines supputations. Je donne ici l'assurance que toutes les élections, et plus particulièrement la présidentielle et les législatives, se tiendront dans le délai constitutionnel prescrit. Inch'Allah. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie que d'aller aux élections pour notre pays, pour sortir des difficultés que nous connaissons aujourd'hui et pour relever les défis à venir. Il n'est pas question pour nous de cautionner une quelconque transition, sinon c'est les apprentis sorciers, je pense, qui vont gérer notre pays. Nous sommes résolus à cela, nous nous engageons à cela. Nous allons avoir l'unité nécessaire pour faire face à la diversité et à la diversion qui s'annonçait. Voilà, l'opposition est déterminée à aller jusqu'au bout pour qu'il y ait des élections crédibles et à date échue. Le président de la République, tout en saluant les efforts faits par les uns et les autres, appelle ses compatriotes à ne pas être complices des forces invisibles qui ont endeuillé le pays, faisant des centaines de morts.